Salut les archis. Alors je souhaite absolument remercier les adhérents qui sont cités dans les commentaires, les adhérents au réseau Instant T avec qui on vient de passer un peu plus d'une heure et demie pour essayer d'échanger un petit peu sur comment gérer cette situation qui nous arrive dessus, qui est complètement inédite. Euh, je me sens porteur vraiment du message. Ce n'est pas Adrien Sovich, encore une fois, qui vous parle. Là, pour le coup, on a été six cerveaux à se poser des questions. Alors, on va voir dans cette vidéo les trois temps forts, même celui qui est juste avant la signature du premier contrat. On va voir les trois temps forts de la gestion d'un client par un architecte et voir comment ça va nous impacter. Comment est-ce que l'on peut réagir? Est-ce qu'on doit stresser ou pas? Et là, je vous rassure, en fait, il y a vraiment des pistes pour passer sereinement cette période dont on ne connaît pas vraiment la durée. Vous avez dessous, peut-être pas pour cette nuit, mais pour plus tard, vous aurez la liste des sujets qui sont évoqués avec les minutes. Donc vous pourrez aller voir ce qui vous intéresse pour savoir où vous en êtes, pour voir où vous en êtes et ce qui a été discuté. Vous aurez, alors dans la vidéo, donc, on va parler de la prospection, on va parler de la lettre de commande d'architecture, de la lettre de commande de mise au point et de la lettre de commande de direction de chantier. Bien sûr, cette vidéo, je vais utiliser le vocabulaire du réseau instanté, réseau de maîtres d'œuvre, architectes et architectes d'intérieur. Nous avons décidé, avec les personnes qui étaient là, de rendre cette vidéo publique pour que ce brainstorming serve aux architectes en général. Si, et je ne vais pas me le cacher, si évidemment ce principe de réseau et d'entraide vous plaît et que vous voulez rejoindre le réseau instanté, en fait c'est très positif pour tout le monde, c'est pas juste pour faire grossir le réseau. Euh, voilà, donc on y va. Alors, nous avons, voilà, j'ai deux feuilles griffonnées dans tous les sens. Vous avez les minutes, donc à vous de vous déplacer dans la vidéo là où ça vous intéresse. On a listé à peu près toutes les étapes et on a essayé de voir qu'est-ce qui était possible de faire et qu'est-ce qui était un point dur. Et puis, on a vu surtout que au début de notre brainstorming, on a complètement occulté la direction de chantier en disant de toute façon, c'est mort, le chantier il s'arrête, il n'y a rien à faire. Et bien, figurez-vous que c'est là qu'on a passé le plus de temps. Parce que c'est là qu'il va falloir être euh, très professionnel. Et la discussion qu'on a eue est très intéressante. Donc, je vais commencer dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire par la visite conseil. Alors, est-ce qu'on doit arrêter complètement les visites conseil? Depuis les événements de Noël 2019, nous, chez Adrien Sovich, architecte, on a mis en place des visio-conseils, des visio-conseils. Voilà, le mot est lâché. C'est-à-dire qu'on a réalisé des visites conseils en visioconférence. Alors évidemment, nos clients nous disent, alors j'ai réussi à les vendre parce que je suis dans le truc, Dorothée peut-être un petit peu moins, mais on a réussi à vendre ça parce qu'on a les quatre sujets que l'on voit en formation commerciale, les sujets techniques, budgétaires, financiers et administratifs. Et en fait, on se rend compte que sur ces quatre sujets, il y en a trois et demi que l'on peut quand même faire en visioconférence avant même de se déplacer. Alors, il y a évidemment un moment où le client dit, mais attendez, si vous vous déplacez pas sur place, comment vous pouvez faire et tout. Hop, il faut sortir les quatre chapitres que l'on peut évoquer en visio avant même de se déplacer chez vous. Et puis, histoire vraie, j'ai réussi à faire en sorte que quelqu'un n'achète pas. Enfin, j'ai réussi. Il se trouve que quelqu'un n'a pas acheté un bien parce qu'une agence immobilière ne leur a pas parlé d'un truc sur lequel moi j'ai mis l'accent. Donc en fait, on peut vraiment les conseiller. Et à 100 euros, franchement, pour éviter d'acheter un bien à 80 000 et de se faire bloquer pour 3 ans parce qu'il fallait attendre le nouveau PLU dans 3 ans, et ben les 100 euros, ils étaient très contents de les avoir payés. Donc c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est pour vous raconter une histoire que vous pouvez raconter à vos clients au moment de vendre une visite conseil en visioconférence. Donc, l'administratif, on peut en parler, aucun problème. Dossier de copro, dossier de permis de construire, déclaration de préalable, tout ça c'est un sujet que vous pouvez évoquer en visioconférence.
Donc c'est un client que vous pouvez préparer pour dans 2 mois. La technique, c'est là où je mets un demi. Parce que si vous venez pas sur place, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas repérer. Mais il y a plein de choses dont le client est conscient. Ce sont des adultes en fait, hein, ils n'ont pas forcément besoin de nous pour savoir que le mur est en train de s'effondrer. Donc il y a des choses qu'ils peuvent nous évoquer. Ils peuvent vous envoyer des photos. Il peut se passer plein de choses. Euh, le planning. Alors là, le planning, c'est mort. Le planning, c'est mort. On ne peut pas en parler. Comment on peut gérer quand est-ce que notre coronavirus va disparaître de la surface de la planète? On ne sait pas. Donc là, le planning, c'est mort. Maintenant, il nous reste, qu'est-ce que j'ai dit? L'exploration. Non, oui, l'exploration. Le dernier sujet, c'est l'exploration. Si vous avez, comme moi, une caméra que vous pouvez orienter, hop, voilà. Et là, je montre, je mets les plans et je discute, je parle des plans, je dessine, je remonte la caméra et ainsi de suite pendant l'ensemble du rendez-vous. Donc, le rendez-vous d'exploration, l'exploration, elle est possible. Vous pouvez commencer à évoquer avec eux quelques, petites, quelques petits ajustements. Voilà. Hein. Euh, donc voilà, pour la visite conseil, c'est possible. Voilà, donc entraînez-vous à vendre une visite conseil en visio et bah, c'est un petit défi qui vous est donné là pour les prochaines semaines. Donc je pensais pas que j'aurais le sourire pendant cette vidéo parce que le sujet est quand même bah, important. Mais voilà, vous avez un petit défi qui vous est donné. Essayez de vendre des visites, des visites conseils en visioconférence. On va avoir des gens qui vont rester chez eux, qui vont pas savoir qu'à faire, qui vont tourner en rond. Il est possible qu'ils prennent leur téléphone et qu'ils posent des questions, comment ça marche un architecte. Oui, c'est tout à fait possible. Soyez prêts. Soyez prêts. Voilà. Vous qui écoutez cette vidéo parce que vous êtes adhérent, parce que vous êtes autour d'Atso, soyez prêts pour votre visite conseil. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut signer un contrat en visioconférence, enfin à distance? Est-ce qu'on peut signer la lettre de commande d'architecture à distance? Oui, avec le système proposé par Atso, pas proposé par Instant T, on peut. Pourquoi? Parce que les premières étapes de notre lettre de commande d'architecture, le contenu du premier raconte, il est tout à fait envisageable à partir du moment, à concurrence, que le client puisse vous envoyer, même s'il n'est pas tout à fait exact, qu'il puisse vous envoyer un plan de l'existant. Voilà. Maintenant, si c'est une construction neuve, le carnet de programme, aucun problème, on va en parler après, aucun problème. L'exploration, vous pouvez le faire à partir du moment où vous avez cette caméra, que vous pouvez basculer, que vous pouvez... Voilà. Donc en fait, le contenu du premier raconte, il est tout à fait envisageable, il est tout à fait vendable, euh, sereinement vendable à votre client, parce qu'il est possible de gérer ces premières étapes. Donc si vous êtes dans l'étape où vous venez de signer un contrat de lettre de commande d'architecture, ne paniquez pas, vous pourrez faire la suite. Voilà. Moi, je viens d'avoir un client en fin de semaine dernière qui m'a appelé pour signer un contrat. On va le signer certainement en web interposé. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, premier point vraiment bloquant, parce que j'estime, et ça n'engage que moi, mais j'estime que le confinement est quand même de mise avec ce qui nous arrive. Donc, le relever, ça paraît compliqué. Donc là, on a peut-être un vrai point bloquant. Donc si vous en êtes là, ça peut être un vrai point bloquant. Voilà. Donc, peut-être faire confiance au maître d'ouvrage et le guider. De toute façon, tout est au ralenti. Là, pendant les prochaines semaines, tout est au ralenti. Hein. Il y a un truc dont il faut absolument qu'on parle en fin de vidéo, que je note, qui est très important pour la salubrité, la santé euh, de votre propre entreprise, d'accord? De votre propre agence d'architecture. Je viens de le marquer sur le côté.
En tout cas, si le client, donc vous pouvez l'accompagner, vous pouvez lui dire voilà comment on fait un relevé dans chaque pièce et tout. On sait que ce ne sera pas exact. C'est pas grave si c'est pas exact, mais au moins vous pourrez le recevoir, vous pourrez le dessiner, et puis bah voilà, ça se fera peut-être d'une façon un peu plus bon enfant, un peu plus sympathique, mais vous pourrez quand même avancer sur les choses. Ils ont forcément un mètre à la maison, peut-être pas un mètre laser, mais ils ont forcément un mètre ruban. Donc vous pourrez avancer, ce ne sera pas tout à fait exact, mais vous aurez des clients que vous pourrez faire avancer tranquillement. Alors, on en a parlé, le carnet de programme, extrêmement simple. Même si aujourd'hui, je vous conseille fortement, pour ceux qui démarrent avec le process instanté, de partir sur un rendez-vous pour le carnet de programme, vous pouvez absolument le faire par téléphone, aucun problème. Et là, je vous conseille, pour ceux qui sont un peu plus dans le bordereau, je vous conseille de vous faire un document. Vous allez dans le bac à sable. Vous faites vos localisations, vous faites tous vos topics génériques dans chacune des pièces, et ensuite vous allez dans le bac à sable. Et dans le bac à sable, vous triez par topic et ensuite par localisation. Ça vous permet d'évoquer ce topic-là dans toutes les localisations, puis ce topic-là dans toutes les localisations, et vous allez voir que votre rendez-vous de programme, qu'il soit par téléphone ou en visio, il est beaucoup plus fluide. Alors que si on met localisation et topic, vous allez reparler de tous les topics dans chacune des localisations et ça n'en finit pas. Voilà, donc mettez astuce, mettez les topics en premier dans votre bac à sable. Ensuite, rendez-vous d'exploration, je l'ai déjà évoqué un petit peu, je ne vais pas m'étaler, mais vous prenez votre calque, vous prenez votre feutre, vous prenez des plans plus ou moins bons, et vous faites descendre votre caméra. Et vous expliquez que c'est comme ci qu'il faut voir les choses, et vous dessinez, vous approchez la caméra si le mec ne voit pas bien, et on avance comme ça, et franchement, au début, ça va peut-être vous stresser un petit peu, mais en fait, c'est génial. Ça fonctionne super bien. Lancez-vous, lâchez-vous. C'est le moment parfait pour tester des trucs inhabituels. Voilà. Donc, tirez parti. Je ne suis pas. Alors, peut-être qu'on me taxera d'opportuniste. Je suis opportuniste depuis 10 ans et à chaque fois qu'il y a une bonne idée ou il y a quelque chose qui me permet d'avancer, j'avance. Voilà. Je suis un opportuniste. Peut-être, mais je fais avancer mon truc et aujourd'hui, je vous en donne les fruits, donc j'ai pas l'impression d'être du mauvais côté de l'opportuniste. Donc, rendez-vous d'exploration, c'est possible. Rendez-vous d'arbitrage, c'est possible. Voilà. J'ai les inconnus dans la tête. Tout est possible, c'est possible. Voilà. Donc, le rendez-vous d'arbitrage, il est possible. Vous pouvez mettre des prix sur chacun des topics à partir d'un programme et un rendez-vous d'exploration qui a été fait. Et vous allez même pouvoir faire arbitrer vos maîtres d'ouvrage. C'est tout à fait possible. Second vrai point bloquant, c'est vrai, c'est le permis de construire. Donc nous, instant T, enfin Adrien Sovich, on vient de déposer une déclaration préalable en mairie. Bah, avant qu'elle soit instruite, il va se passer de l'eau sous les ponts. Ça, c'est clair. Maintenant, si on sait qu'il y a toutes les chances que ça passe, je sais qu'il y a toutes les chances que ça passe parce que j'ai rencontré la mairie en amont et que franchement, il n'y a aucun risque que ça passe pas, pour celui-là précisément, bah, je vais proposer la lettre de commande de mise au point. Pas de scrupules, j'avance. Et puis si vraiment je me suis planté, bon, ben, j'ai plein de clients, je vais pouvoir leur rembourser une partie, mais on va modifier le projet et on va avancer. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc j'aurai pas de scrupules à proposer ma lettre de commande de mise au point. J'en ai 3 à faire la semaine prochaine. Je vais pas m'arrêter. Voilà. Donc le dossier à instruire, ça risque d'être compliqué. C'est un vrai point bloquant. Voilà. Donc au moins on est au courant. Maintenant, je viens de le dire, signer une lettre de commande de mise au point, c'est possible. Voilà. Échangez dans les commentaires si vous avez des questions, des trucs auxquels on n'a pas pensé dans cette vidéo, pour lesquels on devrait échanger. Voilà. Dans la lettre de commande de mise au point et les livrables qui sont dans Atso, le descriptif, le carnet description et quantité, c'est possible. Le carnet d'arbitrage 2, c'est possible. Par contre, troisième point bloquant, je vais les numéroter. Le premier point bloquant, c'était le relevé, parce que la visite conseil, c'est un entraînement, c'est un défi. Voilà, prenez-le comme un défi. Pour moi, c'est pas un point bloquant. Par contre, le relevé, ça peut être un point bloquant, mais on fait faire plus ou moins le client si c'est pas trop compliqué. Le deuxième point bloquant, ce sont les dossiers à instruire qui risquent d'être compliqués, hein. Le facteur, il peut pas livrer
le dossier, enfin bref, on en passe. Le troisième point bloquant, c'est la visite sur place avec les artisans. Là, évidemment, ça va être compliqué. Le confinement, pour moi, il faut y aller, il faut le faire à 100%. Donc, ça risque d'être compliqué. Par contre, si vous avez déjà fait, moi, j'ai un chantier sur lequel je dois faire une visite sur place. Je suis emmerdé parce que euh, je pourrais faire toute la suite. Bon, bref. Donc, la visite sur place, ça peut être compliqué. Par contre, si j'ai déjà fait la visite sur place, le carnet d'analyse artisan, il est possible. Et le carnet de synthèse, il est possible. En bonne intelligence, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui seront un peu touchy. Voilà, évidemment. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ont la dernière version d'Atso, alors, ceux qui ont la dernière version d'Atso, vous avez une colonne de check qui se trouve à droite de la colonne item, à droite des quantités et à droite des prix. Donc, dans cette petite cellule, vous pouvez écrire le pourquoi, comment, vous n'êtes pas tout à fait sûr que ce soit bon. Mais vous pouvez quand même décrire l'objet, mettre une quantité ou mettre des prix. Mais vous pouvez pondérer ce que vous avez écrit en disant attention, je n'ai pas pu aller sur place. Et vous répétez le attention, je n'ai pas pu aller sur place. Mais vous avez pu continuer à avancer sur votre dossier. C'est possible. D'accord. Donc, tous ceux qui sont un peu pessimistes, peut-être qu'ils ont déjà arrêté de regarder la vidéo, mais c'est possible. On peut avancer sur nos dossiers. Voilà. Et vous allez voir que c'est hyper important pour la partie direction de chantier. Alors, ceux qui ont la dernière version, ils ont la colonne check, et ceux qui n'ont pas la dernière version et qui ont simplement la version avec la formation, vous avez une colonne qui s'appelle ordre d'exécution, qui est entre topic et item, si je ne dis pas de bêtises, et là-dedans, c'est pareil, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, vous faites les choses, mais vous les pondérez par un écrit que vous mettez dans cette colonne. Voilà, on ne peut pas vous en vouloir. Vous n'avez pas pu aller sur place, vous n'avez pas pu faire les bonnes quantités parce que le relevé n'est pas tout à fait exact. On avance. On avance avec les pièces qu'on a. Alors, là, l'aide de commande de direction de chantier. Je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, on verra aussi des éléments qui sont un peu généraux sur la gestion d'une agence et comment on doit voir les choses, puisque cette vidéo s'adresse quand même principalement aux utilisateurs ATSO, ceux qui se rapprochent de la méthode instantée, donc des gens qui sont en général plutôt libéraux, et on va voir comment on peut déjà, je pense que tout ce que je suis en train de vous dire, ça doit vous rassurer un minimum, parce que ça veut dire que on peut avancer, tout n'est pas bloqué, on peut avancer, et on va voir à la fin, effectivement, qu'il y a des sujets de discussion qui peuvent être tout à fait rassurants sur la bonne marche de ton agence, toi qui écoutes et qui regarde cette vidéo. Je vous rappelle que cette vidéo a été effectuée, le contenu de la vidéo a été fait avec un brainstorming avec des adhérents du réseau Instanté et je ne suis que le porte-parole de ce brainstorming que nous avons mis une bonne heure et demie à faire et je me mets directement juste après ce brainstorming pour que tout soit chaud dans la tête. Le chantier. Si au début de notre discussion, nous avons mis le chantier de côté parce qu'on s'est dit de toute façon les chantiers sont arrêtés, en fait, on a passé 3/4 d'heure, 1 heure à ne parler que de ça. Le contrat de direction de chantier peut se signer. Maintenant, quatrième point dur, c'est la signature des marchés de travaux. Ça paraît compliqué. C'est quand même un rendez-vous qu'on doit faire ensemble. Il y a encore beaucoup de discussions qui se passent. Si l'artisan, le maître d'ouvrage et l'architecte sont bien équipés de visio, conférences, machin et tout, on aura de la chance. Mais de toute façon, pas d'approvisionnement de chantier. Voilà. On signe et on se met en place peut-être, et c'est de ça qu'on va parler surtout, on va parler d'un redémarrage de chantier. Voilà. Et ça va vraiment être le sujet de cette partie de direction de chantier. Après, sur le chantier, si vous avez un chantier en cours, il faut écouter toutes vos entreprises, les appeler, leur dire jusqu'où tu peux avancer. Et il faut que ce soit toi, architecte, maître d'œuvre, et j'insiste, et nous insistons, parce que je dis je, mais encore une fois, on a été plusieurs, nous insistons pour dire que c'est à l'architecte maître d'œuvre, d'ailleurs c'est même pas l'architecte, on s'en balance de l'architecte, c'est au maître d'œuvre que tu représentes, toi qui regardes cette vidéo, c'est au maître d'œuvre de faire arrêter le chantier au bon moment.
Ça va être ça, ta priorité, là, à partir de demain, c'est d'accompagner un essoufflement, d'accompagner le ralentissement du chantier jusqu'à son arrêt total. Et on ne peut pas, je dis tu, je dis on, parce que moi aussi, on ne peut pas. D'ailleurs, je disais que j'avais pas de chantier en cours, mais j'ai un chantier en cours. On a une construction de maison en cours. C'est une autre architecte qui suit, mais je vais devoir accompagner le ralentissement, l'essoufflement jusqu'à l'arrêt complet du chantier. Et je vais devoir non pas chercher à en faire le maximum, parce que ce serait une belle bêtise. Je vais devoir réfléchir avec mon artisan, mes artisans, à quel est le bon moment pour s'arrêter et décider que ce chantier s'arrête pour de bon. Du coup, je réfléchis à mon chantier que je n'avais pas en tête au moment où on a fait le brainstorming. Bon. Donc voilà notre rôle de maître d'œuvre, pas d'architecte là, vous me connaissez, je parle du maître d'œuvre, celui qui va dire droit dans les yeux, avec des documents, avec des papiers, avec des tableaux, avec des tranches travaux, avec de la réflexion tangible et pragmatique et pratico-pratique, pourquoi on doit s'arrêter à tel moment. Et vous avez en face de vous deux corps, deux acteurs, le maître d'ouvrage et les artisans. Le maître d'œuvre va devoir aller à la pêche aux informations pour chacun de ces deux corps, ces deux acteurs de chantier. N'attendez pas qu'ils vous appellent. C'est à vous de prendre le taureau par les cornes. Je reprends je suis à fond dans mon truc, mais bon. De prendre le taureau par les cornes, de prendre l'initiative, d'être à l'initiative. C'est à vous, à toi, maître d'œuvre, de prendre l'initiative et d'appeler tout le monde en disant je suis là, je vais accompagner l'essoufflement du chantier, le ralentissement du chantier, je vais le faire arrêter au bon moment. Voilà comment vous devez faire face à vos entreprises et face à vos clients. C'est vous le maître d'œuvre et à vous de décider du moment où ça doit s'arrêter. Ne pas chercher à le faire aller le plus loin possible. Ça, c'est le client qui va vouloir vous emmener. Hein. Donc voilà, on accompagne l'essoufflement. Faire confiance aux artisans qu'on connaît, renforcer la confiance, prouvez-leur que ils ont votre confiance. Absolument faire un compte-rendu PDF, parce que vous ne pourrez pas rencontrer les gens, mais faire un compte-rendu avec des photos que le client peut vous envoyer si vous êtes en site occupé, ou l'entreprise qui est en train de terminer, faire des photos pour essayer de figer les choses. Je ne pourrais pas me rendre sur le chantier dont je vous parle, mais parce qu'il est à plus de 200 km. Si j'avais un chantier là en ce moment, ici, dès demain, je suis sur place, je fais des photos et je me fais une image pour quand ça va redémarrer. Et on va parler du redémarrage. Donc, compte rendu, et même si ça paraît évident, vous mettez la date du confinement donné par le président de la République, donné par le Premier ministre. Vous continuez dans vos comptes rendus et dans votre historique dans le bordereau Atso, vous écrivez les différentes dates, oui, t'es gentil, les différentes dates qui ont lieu au niveau du gouvernement pour donner le moyen à un juge, parce que vous allez en avoir des vrais opportunistes, des mauvais opportunistes, au moment où vous allez redémarrer le chantier, vous allez voir qu'ils vont vous tomber dessus pour essayer de vous enfoncer et de profiter de la situation. Donc protégez-vous, écrivez les dates, que ce soit dans les comptes rendus ou dans le bordereau Atso, écrivez les dates au moment où les choses arrivent. Voilà. Même si ça paraît évident. Alors, on en arrive à la discussion celle qui nous a pris le plus d'énergie. Il va falloir reprendre le chantier. C'est-à-dire que, encore une fois, ça va être à toi, maître d'œuvre, de prendre les devants pour que le chantier reprenne dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui va avoir changé? Les contraintes du maître d'ouvrage. Vous appelez le client, admettons qu'on reprenne dans 2 mois, admettons, alors c'est difficile de prévoir en ce moment quand est-ce qu'on va reprendre, mais vous allez peut-être écouter cette vidéo alors qu'on est en instance de reprendre et que la vague de Corona sera passée. Eh bien, les questions à poser, c'est encore une fois d'être le premier à appeler les gens et de ne pas attendre que ce soit les gens qui vous appellent en disant ouais, le chantier, quand est-ce qu'il recommence. Non, c'est à toi, maître d'œuvre, de prendre le taureau par les cornes et de reprendre l'initiative et de dire au client oui, je suis en train de préparer votre démarrage. Dites-moi quelles sont vos nouvelles contraintes. On arrive sur le mois d'août.
Voilà. Est-ce qu'on arrête tout jusqu'en novembre et on reprend, ce qui te permet, toi, maître d'œuvre, de faire reprendre un autre dossier. Donc voilà, il faut reprendre. C'est à vous, à toi, maître d'œuvre, de reprendre. Donc, reprendre les contraintes des maîtres d'ouvrage, reprendre les contraintes des artisans. Alors, pour les artisans, encore plus important, il va falloir donc préparer le redémarrage de chantier pour que l'artisan ait envie de reprendre le chantier avec toi, avec moi, et pas sur les autres chantiers où il n'y a pas d'architecte, où voilà, il faut que vous serviez, nous sommes là pour ça, pour faire en sorte que nos clients soient servis les premiers, et que nos entreprises aient envie de travailler avec nous, et pas avec d'autres. Hein. Donc, il faut absolument que vous reprépariez votre chantier. Alors, on va passer les R, les F et les D en revue, lesquels sont importants, pourquoi, comment. Et on va aussi, je vous parle là tout de suite des tranches travaux. Les tranches travaux vont être extrêmement importantes. Repassez-les en revue. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, comment on peut reprendre. Est-ce qu'on reprend finalement, est-ce qu'on ne fait pas un coup de réseau avant de refaire la plâtrerie parce que machin. Donc vous avez l'outil. Bon sang, vous avez un outil entre les mains, le bordereau à dessous, pour tout manipuler les informations du chantier et reprendre le truc, blam, de manière hyper carrée. Servez-vous-en, mais n'attendez pas le dernier moment. De toute façon, les chantiers vont s'essouffler. Donc je pense que dans le timing, c'est accompagner l'essoufflement, déterminer quel est l'arrêt, quel est les bonnes interventions après lesquelles il faut s'arrêter, et une fois que ce chantier-là sera arrêté, immédiatement reprendre la liste de ce qui n'est pas encore réalisé et de refaire un plan de bataille, comme nous avons évoqué, un plan de bataille avant que le gouvernement nous redonne le go pour repartir sur les chantiers. D'accord? Alors, quelles sont les nouvelles contraintes du maître d'ouvrage? Quelles sont les contraintes de la banque? Hein? Est-ce que le prêt a été payé, pas payé? Est-ce qu'on peut continuer à envoyer des factures? Est-ce qu'on peut compter donc où on en est? Soyez très conscients sur chacun des chantiers, où on en est sur les avances de paiement ou les retards de paiement des clients. Est-ce que c'est un chantier qui redémarrera pas parce que de toute façon, ça faisait déjà 3 semaines qu'on était en retard de paiement? Donc mettez l'accent sur un autre chantier. Voilà, être prêt au coup de feu. Vraiment, j'ai noté les expressions qu'on a eues tous ensemble en, en brainstorming. Alors, attendez-vous de la part du client, ils vont être comme des dingues. D'accord? Autant les entreprises, ils vont redémarrer tout ce qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent, quand ils peuvent. Hein, ils vont remettre leurs gars, même s'il n'y a pas encore eu le go. Ils auront déjà eu des chantiers en route et tout. Mais le client, vous allez être obligé d'attendre un vrai go de la part du gouvernement parce que votre responsabilité est en route. Donc, ils vont avoir une charge mentale par rapport à leur chantier qui va être phénoménale. Et plus vous en aurez, plus ils vont vous tomber dessus. Donc, blindez-vous, dormez, mangez de la viande blanche, soyez en forme, faites du sport, mais soyez en forme parce que le moment où ça va reprendre, boum, ça va reprendre. Il va falloir être vraiment en forme. Hein. Donc nous, personnellement, on a failli décider de partir en vacances justement demain, ce lundi, puisque la vidéo, elle est au 15-03. Voilà, donc on vient de passer en stade 3. Donc à partir de moi, ça fait déjà 2 jours qu'il était hors de question de sortir de la maison. Voilà. Hein, donc on n'a pas bougé. Donc je vous fais cette vidéo au tout début du stade 3. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là, mais le moment où ça va repartir, mec, boum, ça va repartir un truc de ouf. Donc il faut s'attendre à ça. Et vous avez l'outil pour repartir sur ce truc-là. Donc voilà. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est le moment de se former, chers amis. Voilà, je ne dis ça qu'une fois. Alors, maintenant on va parler, pour préparer le chantier, pour préparer ce plan de bataille, qu'est-ce qu'on a? On a, dans notre bordereau, on a 3 familles, les R, les F et les D. Je vais terminer par les R parce que c'est juste les trucs de ouf. Donc, les D, moi, c'est des trucs que j'ai dessinés en avance et ils sont chiffrés, ils sont provisionnés en avance. Donc voilà, je vais attendre que le chantier redémarre pour revoir sur place avec le gars comment on finalise, est-ce que le budget qui avait été fait, voilà. Donc tous les dés, à voir. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. Je continue par les F. Alors les dés, pour ceux qui ne connaissent pas Instant T, ce sont tous les détails.
Hein, c'est tout ce qui est de l'ordre du sur-mesure qui se finalise finalement en règle générale sur le chantier. Ensuite, on a les forfaitaires. Tout ce qui est forfaitaire, c'est tous les trucs habituels, les siphons de sol, les points électriques, enfin tous les trucs. J'ai pas à le dessiner, j'ai pas à le choisir en catalogue, et l'entreprise n'a absolument pas besoin de moi pour réaliser un tableau électrique. S'ils me mettent devant un tableau, moi je suis paumé. Voilà. Donc, les F, par contre, je vais travailler leurs tranches travaux. Hein, les cloisonnements, les points électriques, les points d'eau. Est-ce que je redémarre par le plombier? Est-ce que je redémarre par l'électricien? Est-ce que je les mets tous les deux? Est-ce que le cloisonnement était fini ou pas? Donc on va essayer de terminer le cloisonnement, mais hop, on lève les crayons pour les plombiers et électriciens. Ça sert à rien de démarrer. De toute façon, on ne pourra pas finir, donc on touche plus. C'était ça, hein, l'idée de s'arrêter au bon moment et de ne pas vouloir trop en faire. Donc tout ce qui est dans F, il faut absolument travailler dans les tranches travaux. Peut-être réviser les tranches travaux. Voilà. Mais vous pouvez travailler absolument sur les tranches travaux. Et enfin, les R. Et là, les R, c'est pas de la blague. Pourquoi? 3 cas. Soit vous avez. Alors, les R, c'est tout ce qui est tout ce qui doit se commander en showroom, tout ce qui a été sélectionné en showroom et qui doit se faire livrer sur le chantier. Donc, 3 possibilités. Soit on les a déjà, génial, c'est cool, on va pouvoir les poser, on est en fin de chantier, tout ça. Donc hop, on les cale dans nos tranches travaux. Deuxième solution, facile à avoir. C'est le genre de produit que certaines grandes enseignes vont avoir en stock. Donc, a priori, on va faire démarrer doucement le chantier, on va réceptionner ces trucs-là, on les aura et ça va pouvoir partir. Par contre, dernier point, les délais incertains. Les trucs où on ne sait pas du tout. Ah oui, et puis il y a un quatrième cas d'ailleurs. Délai incertain, où on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir avoir les fenêtres. Vous imaginez, enfin là je viens de vous dire un truc, vous venez de tomber par terre, sinon vous ne savez pas ce que c'est qu'un chantier. Si vous avez commandé des fenêtres là, je m'arrête là. Dernier sujet, en termes de fourniture, vérifiez bien que s'il n'a pas du tout été commandé, le produit, ce sera toujours un produit disponible au moment où vous allez reprendre le chantier, au moment où le gars va commander. Donc les trucs un peu, d'ailleurs tous les trucs, parce qu'il y a des choses très standards, qui ne seront plus commandables, parce qu'elles n'auront plus cours. Les stocks seront partis, seront plus en fabrication. Super important. Voilà. Autre cas assez grave, pardon, mais soyons prêts. Voilà, ça sert à rien de pleurer. Soyons prêts, écrivons les cas. Autre cas, une entreprise fait faillite. Elle fait faillite. Elle n'a pas de règlement, elle était déjà comme ça, elle va faire faillite. J'en suis désolé, mais c'est une réalité. Soyons prêts à ça. Voilà. Je ne vous le... Alors, justement, je pense qu'on arrive à peu près à tout ce qu'on s'est dit pendant le brainstorming. Hein, je pense qu'on a évoqué quand même pas mal de choses, à peu près tous les sujets qui ont été vus. Maintenant, toi qui te retrouves en début d'activité avec une trésorerie un peu bizarre, un peu chancelante, ou une difficulté particulière de trésorerie actuelle ou quoi que ce soit, et là, boum, tu te prends le coronavirus dans la face. As-tu euh, réfléchi à un mot qui s'appelle l'autosuffisance? L'autosuffisance, c'est quelque chose à partir duquel tu passes ton mois. Payer ton loyer, payer des pâtes pour se nourrir, avec un peu de viande blanche de temps en temps dans le mois. Qu'est-ce que c'est? On parle de choses graves là. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que vivre? J'ai pas dit survivre. Qu'est-ce que c'est que vivre? Avoir un toit et avoir de quoi se sustenter. Je sais que parmi ceux qui écoutent, il y en a qui peuvent être très stressés. Donc j'espère que le début de la vidéo a pu vous montrer qu'on pouvait continuer à travailler, que ça demandait peut-être beaucoup d'efforts,
mais ça permet de sortir de sa zone de confort, hein, voilà. Là, alors là, typiquement, je ne pensais pas vous parler de ça, mais on est typiquement en train de sortir de la zone de confort, hein. Merde. Gestion de carrière, là, on est là, hein. On sort complètement de la zone de confort, hein. Voilà. Donc soit on est prêt, soit on n'est pas prêt, hein. Mais il y a un moment, il faut y aller, hein. Là, pas de choix. Donc qu'est-ce que c'est? C'est avoir un toit et avoir de quoi se sustenter. Voilà. Avoir un toit, c'est aussi pouvoir se chauffer, on arrive vers les beaux jours. C'est aussi avoir de l'électricité pour pouvoir travailler. On sait que le gouvernement, on va voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, j'en sais rien. Bref, c'est pas le débat. Mais le gouvernement propose quand même des étalements. Il y a des CERFA qui ont été envoyés, il y a des mails qui ont été envoyés par le gouvernement. Oui, les TNS, les travailleurs non salariés, c'est les derniers roues du carrosse. Bon, si on ressasse ces trucs-là, on en crève, c'est pas la peine, c'est pas aux gens qui ressassent que je m'adresse, hein. Donc, du riz, des pâtes, de la viande blanche, et on passe. Mais combien ça coûte? Ça coûte combien cette autosuffisance? C'est tout ce que je vous demande aujourd'hui. Vous écrivez ce chiffre d'autosuffisance, vous le collez en gros sur votre mur en face de vous, sur votre table, vous l'écrivez au marqueur sur votre table, faites ce que vous voulez, mais aujourd'hui, l'important, c'est l'autosuffisance. Juste ce qu'il faut pour que ça passe. Et puis c'est tout. Donc, vous visez ça. Tous ceux qui sont au-dessus de ça, bah, tant mieux, j'en suis ravi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. On a des gens là où ça va être très difficile pour eux. Je viens d'arriver à l'Aigle, on a du boulot qui arrive, mais je vous avoue que notre trésorerie donc oui, cette autosuffisance, on va encore la recalculer avec Dorothée, on va encore aller chercher quel est le minimum vital pour qu'on puisse traverser un mois, 2 mois, 3 mois. Je ne sais pas, nous ne savons pas. Mais si j'ai ce chiffre en tête, je sais que si j'ai fait plus le premier mois, j'ai un peu de réserve pour le mois suivant, si j'encaisse un peu moins, et pour le mois suivant, si j'encaisse encore un peu moins. Donc on parle vraiment de ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Euh, Sans être vulgaire, je pense vraiment que si vous ne vous êtes pas lancé dans la formation d'Atso, franchement, profitez-en, lancez-vous, lâchez-vous, parce que c'est vraiment le moment. Alors, il y a ceux qui se sont déjà offert une formation, et puis il y a ceux qui ne se la sont pas encore offert. Bah, vous savez quoi? Euh, on va, je le note, et on va voir à faire une offre, parce qu'on ne peut pas faire ça gratuitement, c'est pas possible. Et dans mon fort intérieur, pourtant, ce serait super, mais on ne peut pas faire ça comme ça. On va faire une offre qui vous permettra d'accéder à la formation en payant peut-être en je ne sais pas combien de fois. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de prélèvement CEPA avec Dorothée. Donc on va voir dans quelle mesure on met pas ça en place pour que même celui qui est le plus dans la mouise pour se payer une formation, qui puisse se la payer en 10 fois, ça vous reviendrait à 25 ou 50 euros par mois, que vous puissiez vous offrir ça et que vous puissiez vous mettre dans Atso, parce que c'est aussi... Alors, finissez, accompagnez tranquillement la fin de vos chantiers, c'est primordial. Primordial. Vous ne devez faire que ça pendant les 2 prochaines semaines. Accompagner le ralentissement du chantier. Ça, c'est hyper important. Et une fois que vous aurez fait ça, vous aurez un peu plus les mains libres. Et puis, évidemment, c'est le moment de travailler votre site internet. C'est le moment de travailler de créer des flyers. Parce que oui, les flyers, c'est important et ça fonctionne très très bien, même si vous ne pourrez pas les donner tout de suite. C'est le moment de réviser votre façon de fonctionner, c'est le moment d'écrire votre process, c'est le moment de travailler sur l'encyclopédie peut-être. Vous voyez, j'écris des choses en même temps, quoi. L'encyclopédie, c'est peut-être le moment qu'on se fasse ensemble, là, Réseau Instant T, des sessions de travail sur l'encyclopédie, de bosser sur cette encyclopédie. Bon sang, mais quand ça va redémarrer, mais waouh, on sera prêt, on sera fort, ça va foncer, quoi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, je vous en supplie, ne vous morfondez pas. On a plein de choses à faire.
on va accompagner nos clients, on va accompagner nos entreprises parce qu'on aime nos entreprises, on aime nos clients, on va chercher l'autosuffisance pour passer les mois tranquillement. Ce truc-là va passer, pas de problème, faut être optimiste. Et voilà. Et donc, je m'arrête. Faites des commentaires. Euh, S'il y a des sujets qui n'ont pas été vus, on les voit sur Communauté Atso, sur le groupe Facebook Les Atsonautes. Mais soyez positifs, comptez sur Dorothée et moi pour être positifs. Et à très vite dans cette période un peu difficile à vivre. On est là. Voilà, le réseau Instanté est là. Comptez sur nous. On est là, on est là, on est là. À bientôt.